Les X-Men. Si vous savez qu'il en existe d'autres que Wolverine, ça veut dire que la première trilogie a échoué. Et c'est bien. Alors personnellement, la première fois que j'ai découvert les X-Men, c'était un dessin animé. Mais c'était pas celui avec les beaux dessins et les intrigues à la Glee, c'était celui-là. Alors à l'époque, il n'y avait pas internet, donc fallait choper au vol à la télévision, et prier pour que ce soit un épisode que t'aies pas déjà vu. Alors déjà que je prie pas des masses maintenant, alors à 4 ans, mais c'était pas grave, c'était au sujet d'une équipe qui se battait ensemble, avec différentes qualités, et unie pour gagner. Et juste après, j'ai découvert le foot, et je me suis dit que c'était sensiblement pareil. Bah à part peut-être les pouvoirs, les tenues, la présence d'un ballon, le fait qu'il y a peu de chances que le capitaine adverse soit un survivant de l'Holocauste. Alors on va pas revenir sur les X-Men au cinéma, il y en avait des super, des étrons, des passables et des moins bons, mais sortira bientôt 2 nouveaux films X-Men, la saga du Phénix Noir, The Dark Phoenix Saga, et The New Mutants, les nouveaux mutants. Et c'est de la merde. Alors, la saga du Phénix Noir, c'est une saga très populaire au sein des fans. On se demande même pourquoi ils ont choisi celle-là, évidemment. Si je dois résumer en gros, c'est Jean Grey qui est possédé par la Force Phénix, qui est une entité cosmique encore plus puissante que le dévoreur des mondes Galactus, l'homme à la tête de vis, et comme c'est une entité trop puissante, elle finit par partir en vrille et devenir une ennemie des X-Men. C'est un résumé assez ignoble, mais très pratique. Déjà, la saga du Phénix Noir, ça marche parce que Jean Grey, ça fait 20 ans qu'on la connaît dans les X-Men. Elle est pote avec quasiment tout le monde, c'est la meuf de Cyclope, et c'est aussi le fantasme de Wolverine. Et de plein d'autres gars, c'est méga glauque. Donc quand elle se fait posséder par une entité maléfique, bah ça fait chier parce que c'est ton allié depuis plus longtemps que Big Bang Theory et Friends cumulés. C'est un peu comme si Friends ça avait duré 10 saisons de plus et qu'en fait Monica c'était devenue Sylar dans Heroes. Sophia Turner, on a dû l'avoir 10 minutes dans X-Men Apocalypse. Et je suis même pas sûr que ce soit les meilleures minutes. 2 X-Men Apocalypse en plus. Non, c'est bon. Bon, et puis la dernière fois qu'on a vu une entité surpuissante dans les X-Men, c'était le cousin consanguin des Schtroumpfs, celui qu'on laisse jamais avec la Schtroumpfette. En plus, le réalisateur c'est Simon Kinberg, et son vrai métier c'est scénariste et producteur. Le dernier Jackie dans ce cas-là, c'est Alex Kurtzman, et il a fait La Momie. Merci, mais fallait pas. Et quand tu regardes la filmographie de scénariste de Kinberg, à part quelques exceptions, c'est pas une filmographie, c'est un procès verbal. Jumper, Triple X2, X-Men 3, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, Les 4 Fantastiques, non, ça va pas. Non, mais après on n'est pas à l'abri d'un miracle non plus. Je dis juste que le film précédent finissait sur Mystique en coach sportif. Donc oui, effectivement, on peut s'attendre à tout. Et partout, je veux évidemment dire pire. Et les nouveaux mutants, c'est cadeau. Les nouveaux mutants dans la BD, c'est juste une nouvelle équipe plus jeune que les X-Men, parce que les X-Men c'est des adultes, et les nouveaux mutants, bah, c'est juste une nouvelle génération. Donc absolument rien à voir avec des thématiques de films d'horreur. Mais il existe des gens qui ont un argument, qui est le suivant. Alors, tout le monde veut du changement, mais quand on en fait, tout le monde gueule. Ce qui m'amène à me poser la question suivante. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui amènent leur conjoint au McDo sous prétexte que c'est un dîner à deux? Bah tu voulais sortir, bah voilà, on est dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Non, et puis il faut être honnête 2 minutes. Vous croyez vraiment que les producteurs, etc., ils ont donné le feu vert à ce projet parce qu'ils ont vu les possibilités de bouleverser les codes du genre? Tout ce qu'ils ont vu, c'est que les nouveaux mutants, ça appartient à une licence avec une grosse fanbase, et que les jeunes, ça aimait quoi? Les films d'horreur. Du coup, ils se sont allumés un cigare et ils ont dit, si on arrive à entasser les deux dans une même salle, bah ça fait jackpot. Alors après, peut-être que les talents surmonteront les mauvaises intentions de base. Peut-être qu'il y aura un renversement des codes, comme avec l'excellente série Légion, que je recommande à chaque fois qu'on me laisse la parole plus de 3 minutes. J'espère vraiment que j'ai tort. Mais en même temps, c'est le réalisateur de Nos étoiles contraires qui s'y colle. Non, mais attention, il a pas fait que ça. Il a fait aussi le film L'amour malgré tout. Alors oui, ça saute aux yeux que c'est le candidat idéal.